Non, bah tu vois, pour moi, ces vidéos resteront toujours un mystère. C'est-à-dire que on se dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas vraiment des gens qui votent pour Anne Hidalgo. Enfin, qui ont voté pour Anne Hidalgo pendant 2 mandats. C'est pas possible. Il y a presque un côté complotiste. C'est en devenir complotiste. On dit, non mais, ils ont truqué les urnes, etc. Qui peut voter une seconde fois pour Anne Hidalgo? Eh ben lui. Eren, militant de la gauche social-démocrate, hein, tout ce qu'on aime, est un fan inconditionnel d'Anne Hidalgo. Si elle s'était représentée une troisième fois, il aurait voté pour elle. Il y a littéralement des gens en France qui votent pour Anne Hidalgo. Alors après, effectivement, les Parisiens, on pourrait presque dire que c'est un peuple à part. Hein. Il y a nous, les provinciaux, bon moi je viens de Rouen, et puis les Parisiens, qui sont dans un autre monde. Hein. Alors il y a deux visions des choses. Soit ils sont en avance, soit ils sont complètement à côté de leur pompe. J'ai mon petit avis là-dessus, hein, surtout quand on voit les dernières élections municipales où Sarah Knafo, pardon, a fait 10% alors qu'elle a fait une campagne merveilleuse et que Sofia Chikirou a fait 14%. Hein, alors qu'elle est de LFI, elle a insulté tout le monde nazi, etc. Il y a eu l'affaire Quentin. Bref, 14% pour Sofia Chikirou, 10% pour Sarah Knafo. Donc quelque part, c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, mais est-ce que les Parisiens n'ont pas ce qu'ils méritent? Je pense que si. Bon bah j'espère que vous êtes prêts, parce que là on va rigoler. Je suis fan d'Anne Hidalgo parce que, en tant que maire de Paris, elle a réussi à faire de transformations incroyables, de transformations super. Paris a complètement changé de visage de façon très positive. Alors, non, mais donne-nous des arguments. En quoi? Qu'est-ce qui a changé de façon positive? Elle a beaucoup fait pour l'écologie et pour la culture, notamment, je pense, et les voies sur berge aussi, tant que j'y pense. Donc, elle a fait un super boulot à la mairie de Paris, de façon éthique et responsable. J'aime beaucoup ses idées de gauche, de cette gauche social-démocrate, républicaine. Tout ce qu'on veut pas. Social, démocrate, républicaine, tout ce qu'on ne veut pas. L'anti-France incarnée. L'anti-France incarnée. Et bah pour lui, c'est le top. Voilà, l'anti-France, c'est merveilleux. Qui a l'écologie au cœur. Ah oui, bah bien sûr, l'écologie. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans l'écologie? Hein, bien sûr. Surtout quand tu vois d'autres pays qu'on n'a un peu rien en carré de l'écologie, qui polluent comme des salauds. Hein, que ce soit la Chine, l'Inde, les États-Unis aussi, qui polluent comme des cochons. Hein. Et puis tout le monde dit non, non, le plastique c'est dans la poubelle jaune. Sinon, t'es pas très écologique. Ah bah ouais, ouais, je vais le mettre dans la poubelle jaune, ça va tout changer, ouais. Ouh, on va sauver la planète, ouh. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse blague que les écologistes? Non mais sincèrement. Donc c'est vraiment une femme de conviction qui ne s'est Bien sûr, qui s'est gavé d'argent public. Hein, qui s'est gavé d'argent public, mais avec des convictions, bien évidemment. jamais compromise avec les extrêmes et qui a toujours été là où il fallait. Voilà, c'est pour ça que je suis fan d'Anne Hidalgo. C'est une vraie femme de gauche républicaine, universaliste. Magnifique, et ben ça fait plaisir à entendre. Non vraiment, c'est un... Tu sais très bien qu'en voyant cette vidéo, si un jour il y a un conflit mondial, que ça soit extérieur comme intérieur, bon si c'est mondial, ça serait... Bon si c'est intérieur, ça m'étonnerait que ce soit mondial. Mais si c'est extérieur, il y a des chances que ce soit mondial, puisque on est tous interconnectés, maintenant tous les pays sont interconnectés. Mais s'il y a un problème à l'intérieur du pays, parce que ça peut arriver, hein, quand tu vois les tensions qu'il y a à l'intérieur de la France, ça peut arriver à n'importe quand. Hein. La cocotte minute, peut exploser à n'importe quand. Il y a des tensions absolument très très lourdes en France. Bon, est-ce que tu penses qu'effectivement ce fan inconditionnel d'Anne Hidalgo, voilà, aura un impact positif? On se demande, hein, est-ce que ça va être lui qui va sauver la France, ou est-ce que ça va être les Français, ceux que j'imagine qu'il appelle extrême droite, raciste, facho, etc., qui vont sauver sa peau? Hein, c'est de quel côté? Est-ce que c'est nous qui allons devoir le sauver, ou est-ce que c'est lui qui va nous sauver? Hein? Non mais, on se pose la question. Peut-être qu'il y a des surprises, hein. Peut-être qu'Eren, en fait, voilà, il est plein de bravoure, il aime son pays, il est patriotique.
Bon, quand t'es social-démocrate, euh, républicain, t'es moyennement patriotique. Hein, ça, c'est un truc de droite, c'est un truc de facho. Aimer son pays, ce qui est normal, hein, je rappelle, aimer son pays, aimer le pays dans lequel euh, tu as été mis au monde, dans ta culture, dans ton histoire, avec tes ancêtres qui sont précédés, c'est normal. Non, pas pour eux. Pas pour eux. Il faut d'abord aimer le monde. Voilà. Hein, c'est-à-dire que tu as des genres de personnes qui vont aimer des gens à l'autre bout de la planète, hein, parce que soi-disant opprimés, parce que soi-disant ceci, cela, mais les leurs, rien à carrer. Il suffit qu'ils soient un chouïa de droite, là ça en devient des ennemis. Ah non mais vraiment, le peuple français c'est devenu quelque chose. Avant, le peuple français c'était quelque chose. On était respecté. Maintenant, pourquoi est-ce que sur la scène internationale tout dégringole? Peut-être qu'au niveau du peuple français, effectivement, ça devient compliqué. Hein, pour pas dire autre chose. Bon, allez, les commentaires, on va rigoler, je sens là. Ce genre de personne gnangnan est insupportable. Avec de tels soutiens, pas besoin d'ennemis. On dirait une parodie, je suis un peu d'accord. On dirait une parodie des inconnus, mais à l'ancienne. Je suis d'accord. Ça ressemble à quoi? À quoi, pardon? Tu crois qu'il sait de quel côté on tient un tournevis, qu'il sait faire une règle de 3, qu'il peut courir 10 km sans tomber? Les panous et les momos vont l'avoir facile si les autochtones sont tombés si bas. Je rigole, mais bon. Quand il parle des voies sur berge, c'est une contre-pétrée. Croiser ces individus dans la rue me révulse presque autant que les dindes marrons qui hurlent dans leur téléphone à 1 mètre de leur... Non mais il y en a... Non, il y en a, vous abusez vraiment. Paris est devenu une poubelle où l'insécurité n'a jamais été aussi grande, c'est totalement vrai. Le nombre de rats à Paris est catastrophique, il y a une insécurité, c'est sale, oui. Voilà. Sous les mandats de cette pain-bêche, de nombreux lieux de culte historiques, notamment des librairies, ont fermé sans agis, en dépit des demandes et pétitions. Quant à la dette, c'est totalement vrai. Oui, mais la dette, elle s'en fout, Anne Hidalgo, elle s'en est mis plein les fouilles, elle est bien là. Puis elle va retrouver un autre poste quelque part, au chaud, pépère, où elle va faire un très très bon salaire. La groupie d'Hidalgo prend des risques de rester là. Un barge arrive et le pousse violemment dans l'escalier du métro et plus dur sera la chute. L'écologie au cœur. Bonjour. Punaise, on dirait Manu Payet avec des cheveux longs. RN et Anne symbolisent cette partie du peuple blanc qui en constitue la tumeur cancéreuse. Seuls nous, Européens, avons un tel problème de maladie auto-immune. Le résoudre est le préalable à notre survie, puis à un potentiel libération des parties conquises de nos pays. J'ai cru que c'était elle, c'est son gamin. C'est pas très beau cette mode. J'ai cru que c'était Rima Hassan, sa sortie de GAV. D'ailleurs, effectivement, Rima Hassan, je crois qu'elle est reconvoquée là, en fin d'année. Bon, je vous le donne dans mille, je vous le donne en mille. Hein. Il n'y aura rien contre Rima Hassan. Hein. Poursuivie pour apologie de terrorisme, a fait des tweets, elle a des positions catastrophiques, elle refuse de dire qu'un terroriste est un terroriste, parce que tu comprends, il défend la Palestine, mais ça passe, hein, ça passe. Il est l'image parfaite de l'électeur parisien moyen, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Il a l'air d'avoir entre 18 et 58 ans. Ah oui, j'y ai fait quelques séjours dans la dernière fois en février 2025, ça a bien changé après positivement, ça reste à démontrer. L'écologie au cœur. Ah bah elle est belle la gauche, si c'est ça qu'on croit gagner la guerre, ça devrait être interdit. Lui, il n'est jamais sorti du marais. Bon bref, voilà. Hein, je voulais vous montrer cette petite vidéo. Et surtout, souvenez-vous d'une chose très très importante. C'est que ces gens votent systématiquement. Ces gens, les dimanches, se donnent la peine, de façon systématique, à aller mettre un petit bulletin dans l'urne pour voter à gauche. Même si à titre personnel, je sais que la libération de la France ne viendra jamais. Je répète, la libération de la France ne viendra jamais par le vote. Souvenez-vous que ces gens-là votent. Voilà. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va encourager spécialement le vote. Mais souvenez-vous quand même d'une chose, c'est qu'en face, ils votent. Voilà. Donc pour limiter la casse, effectivement, c'est toujours bon d'aller voter, même si le vote n'est pas l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas ce qui fera la libération de la France, ce sera notre courage, tout simplement.
hein. Soit on redevient français, c'est-à-dire du panache et du courage, soit on disparaît. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.